et merci à vous tous, millions d'auditeurs et de téléspectateurs que vous êtes de par le monde. Merci de regarder cette autre édition de votre programme On dévoile le mysticisme sur les antennes de votre télévision For You Media Africa, la télévision panafricaine. On dévoile le mysticisme, c'est un programme, vous le savez, donc d'éducation et de sensibilisation sur la mystique africaine. Nous sommes là tous les jeudis entre 21h et 22h30. D'ailleurs, nous nous excusons pour le démarrage tardif de ce programme. Vous saurez les raisons de ce démarrage tardif tout à l'heure. On a été un peu en difficulté de connexion avec le Togo, où se trouve actuellement le docteur Dimi, et qui y est pour un séjour de travail. Docteur Dimi qui est du côté du Togo pour tout simplement donc apporter la santé à ces populations du Togo en particulier, mais aussi ces populations de l'Afrique de l'Ouest en général. Et d'ailleurs, dans le cadre de ce programme, on sera en direct avec le docteur Dimi et avec également son directeur de ce côté-là, Monsieur Lati Gilb. On sera avec eux dans le cadre de ce programme. Et puis, on aura donc les nouvelles fraîches qui nous viendront du côté du Togo. Et pour le compte de cette édition également, on va s'intéresser à une thématique assez particulière. Vous savez que tous les soirs, dans le cadre de ce programme, nous avons une thématique pour édifier davantage les téléspectateurs qui sont donc nous regardant. Aujourd'hui, nous parlerons de faire les rapports sexuels contre la volonté de son partenaire ou le faire contre nature constitue-t-il des pactes graves? On en parlera donc dans le cadre de cette édition avec le docteur Dimi qui est naturellement donc du côté du Togo. Et en fin de ce programme, vous pourrez réagir au téléphone pour poser vos questions au docteur Dimi, qui est notre spécialiste naturellement. Et voilà donc réagir, pourquoi ne pas pour ceux-là qui voudront bien le faire. Le téléphone vous sera donc communiqué en toute fin de ce programme. Merci à vous tous d'être connectés. Merci à tous les fans clubs qui nous ont l'amitié de nous envoyer des messages quotidiens d'encouragement et qui nous signifient toujours de leur présence active dans le cadre de ce programme qui est diffusé sur les antennes de la télévision panafricaine For You Media Africa et simultanément sur la page YouTube du docteur Dimi. Vous pouvez donc nous retrouver là-bas, docteur Dimi, Arsène docteur Dimi ou alors docteur Dimi, tout simplement donc pour nous retrouver sur les plateformes digitales afin vous aussi de bénéficier tout simplement de la diffusion de ce programme un peu plus très important pour l'éveil des consciences des Africains et des peuples du monde. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Dans quelques minutes, nous allons donc retrouver le docteur Dimi du côté du Togo. Je vous rappelle que le docteur Dimi est tout simplement un tradipraticien, il est chercheur indépendant, il est écrivain, il est artiste musicien également, il est aussi promoteur des cliniques tradimodernes de plantes et santé, ces cliniques-là qui font extrêmement de bien aux populations qui retrouvent en longueur de journée leur santé, des populations qui sont victimes des problèmes mystiques, ça existe, la sorcellerie, donc des problèmes mystiques. Les personnes qui vont dans ces cliniques trouvent donc satisfaction, mais également des problèmes cliniques aussi sont tout simplement donc gérés par le docteur Dimi et ces numéros de téléphone personnels seront également affichés au bas de l'écran avec le concours de la réalisation ce soir. Donc ces numéros de téléphone vous permettront de pouvoir retrouver le docteur Dimi, d'entrer en contact avec lui pour ceux qui ont besoin de ses services partout dans le monde. Le docteur Dimi donc répond présent et d'ailleurs il est du côté du Togo pour une expédition, une grosse expédition
avec naturellement donc son directeur Lati Gilb de ce côté-là. Nous allons les recevoir pour ces minutes qui nous restent à passer ensemble dans le cadre de cette édition. On dévoile le mysticisme sur les antennes de la télévision panafricaine For You Media Africa. Alors, Dr Jimmy, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il est avec nous? Bonsoir et bienvenue au Cameroun. Bonsoir, Monsieur Moussima. Bonsoir aux techniciens en studio. Bonsoir aux téléspectateurs de Forum TV. Bonsoir aux dirigeants de cette grande chaîne de télévision. Bonsoir. On va également passer le bonsoir à votre directeur, hein, le directeur des cliniques Tradi Moderne Plantes et Santé sous le ciel du Togo, Monsieur Lati Gilb. Bien le bonsoir. Merci également de nous retrouver. Bonsoir, monsieur le soir. Bonsoir à tous les Camerounais. Bonsoir à tous les Togolais. Bonsoir à tous. Vous avez l'habitude de nous dire que nous sommes très beaux. Vous aussi, vous êtes très beaux ce soir. Alors, comment se porte le Togo, Dr Jimmy Lati Gilb? Quel temps il fait là-bas? Oui, déjà, monsieur Moussima, cette fois-ci, la chaleur et la gelée que j'ai souvent fait pas ça. Les ancêtres togolais m'ont accueilli avec la fraîcheur, excès de pluie, régulièrement de pluie, beaucoup de fraîcheur cette fois-ci, vraiment. La température a été très bonne. Moi, j'ai pas de soucis. Ça va. On dit que la pluie, c'est une bénédiction chez nous en Afrique. Mais toujours, monsieur Moussima, quand nos ancêtres chantent pluie, alors en ce moment, c'est nos Togo. Donc les ancêtres ont donné la pluie pour qu'on sème. En ce moment-ci, comme on sème en mars chez nous, ici au Togo, voici le temps de sème. Les semences sont impliquées et les ancêtres ont envoyé la pluie. Suffisamment. D'accord. Monsieur Lati Gilb, vous avez réclamé le docteur Jimmy. Et d'ailleurs, vous avez dit que désormais, c'est nous qui allons faire des consultations à distance parce que vous êtes avec lui là-bas. Comment ça se passe sous le ciel du Togo? Docteur Jimmy est en tête togolaise depuis quelques temps déjà, avant le 20 mai d'ailleurs. Comment ça se passe là-bas? Tout d'abord, merci. Docteur Jimmy est chez lui, il est dans sa maison. Donc, il est chez lui. C'est pas que j'avais dit la réalité. Si vous avez des soucis, vous êtes obligé de faire par WhatsApp, comme nous avons aussi l'habitude de le faire. Sinon, tout se passe bien ici. D'accord. Alors, docteur Jimmy, ce soir, nous aurons un programme véritablement chargé parce que non seulement nous prenons les nouvelles du Togo, mais aussi, nous allons nous intéresser à notre thématique. Hein. Nous n'allons pas déroger à la règle. Nous parlerons de thématiques de sensibilisation de l'Afrique. Et nous avons une thématique fort intéressante aujourd'hui. Faire des rapports sexuels contre la volonté de son partenaire ou le faire contre nature, tout simplement. Constitue-t-il des actes, ou alors des pactes graves? On en saura donc avec vous, Dr Jimmy, qui est notre spécialiste en la mystique africaine, tout simplement. J'espère que vous êtes prêts à ce moment-là de partage et de sensibilisation, voire même d'éducation du peuple africain en particulier, du peuple du monde en général. Merci, monsieur Moussima, mais j'ai voulu que le petit Latini, qui a toujours l'habitude de m'entretenir ici, vous dit bonsoir, bonsoir à l'Afrique, bonsoir aux Togolais, bonsoir à tout le monde. On sache qu'il est là parce que c'est lui qui a l'habitude, le petit Latini. C'est un grand garçon. C'est lui qui s'occupe de moi chaque fois ici. Il m'entretient, voilà, parce que le jeune fils d'Afrique, le jeune Latini qui me salue, qui s'occupe de moi chaque fois. J'ai voulu qu'il salue l'Afrique, qu'il salue les Togolais, qu'il salue tout le monde, que vous lui dites quelque chose qu'il doit entendre. C'est la relève qui a assuré. Bonsoir. Voilà, c'est très bien. La relève assurée. Il faut lui dire bonsoir, il faut lui poser, il faut qu'il vous dise. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir, on te dit bonsoir. Vas-y, tu es à la télé. Bonsoir. Voilà, vous allez bien?
Tu vas bien? Fort. Pas de fort. D'accord. Voilà. Ah, ça nous fait plaisir, hein. C'est un exploit. Vous allez grandir, vous direz à vos enfants que vous êtes passé à la télévision. Ah oui, ah oui. Il dira qu'il est passé à la télévision For You Média. C'est important. C'est un digne fils d'Afrique et il est tellement vaillant. À tout moment, il pose des questions, il voit la télé. Et beaucoup de questions, parce que c'est ça qui m'a toujours intéressé. Parce qu'à tout moment, il me pose des questions. Comment la télé vous dit souvent ci, vous dites cela. Mon père passe souvent, il dit ceci, dit cela. Donc, alors, ça veut dire qu'il me suit attentivement. La relève, comme vous venez de dire. J'espère que vous êtes toujours connecté sur la télévision panafricaine, hein, For You Media Africa, une autre vision du monde. D'accord, j'ai voulu que vous le voyez, que vous saluez. Alors, salut tout l'Africain, tous les Togolais, tu donnes le nom de tes amis qui sont à l'école là, très bonsoir. Cite là, salut maman, salut tes gens. Bonsoir, voilà. Voilà, bonsoir à vous mon petit. Bonsoir maman. Voilà. Ok. Bon, monsieur Boussima, on entre dans le travail. Il fallait que on s'intéresse aux jeunes d'Afrique pour que ça se passe ici, c'est important. Il faut que ça se passe toujours. Il faut que l'Afrique les relève soit quand on travaille et que les enfants sont en Afrique et voient ce qu'on fait. On est content. Voilà pourquoi j'ai décidé. D'accord, ça nous fait plaisir, docteur Jimmy, de l'avoir vu aussi. Hein, donc, et puis, c'est important d'assurer la relève, surtout en Afrique. Non, c'est combien la relève, elle est fort importante et intéressante chez nous, donc en Afrique. Alors, docteur Jimmy, je le demandais comment ça se passe là-bas du côté du Togo. On sait que vous êtes revenu au Cameroun en catastrophe pour les demandes des patients au niveau du Cameroun lors de votre dernière visite au Togo. Vous aviez promis de retourner au Togo, chose promise, chose due. Vous êtes au Togo à nouveau. Alors, est-ce que c'est la même ambiance comme la dernière fois? Les patients qui viennent pour des problèmes de santé et vous aussi d'ailleurs peut-être pour votre job, comment ça se passe là-bas concernant les patients et concernant l'expédition que vous êtes en train de mener sur le sol togolais? Merci, M. Moussima. Vous savez, au Togo, je suis bien reçu par la population. La majeure partie sont venus me donner des comptes rendus par rapport au travail abattu à la première fois. Parce que j'ai constaté ici, il y avait un manquement, un grave manquement au niveau de la population. La population qui sont pauvres, les malchances, les poisons qui les déséquilibrent, les sorts qu'on les a lancés, les rendre pauvres, les rendre malheureux, que les divorces, empêcher les procréations, faire à ce que les jeunes gagnent de l'argent après, ils bougent, ça finit, deviennent pauvres, des maladies qui sont là résistantes, qui n'arrivent pas à se soigner. Monsieur Moussima, j'avais abattu un grand travail. Au jour d'aujourd'hui, quand je suis arrivé, mais les résultats sont là, monsieur Moussima. Le manquement qui est de ce côté, vraiment, j'ai été satisfait des résultats parce que tout le monde vient, merci docteur, merci, vraiment, on ne savait pas qu'on pouvait encore s'en sortir, ma vie changeait, mes choses sont en train de changer, mes affaires sont en train de changer, ma santé est revenue. Vraiment, il y a beaucoup de personnes qui m'ont apprécié. Et le problème qui se pose est que aujourd'hui, on pouvait avoir plusieurs personnes qui devaient témoigner. Par ma chance, on m'a invité à la radio, j'ai trouvé n'importe comment on a signé sur moi. J'étais obligé d'aller à la radio, raison pour laquelle j'ai un peu retardé, d'autres n'ont même plus su parce qu'on est arrivé un peu aussi un peu tard. Raison même pour laquelle l'émission commence un peu plus tardivement. Donc, à la radio, on ne voulait pas me laisser. Les questions, multiples questions, c'est ça qui a vraiment créé un trou. D'autres devaient même plus intervenir et donner leur avis par rapport à leurs résultats sur le terrain, mais le retard aussi a fait ce trou. Donc, je pense que prochainement, la semaine qui vient, il y aura des témoignages, même en direct. Alors, Monsieur Latigil, vous en tant que directeur des cliniques Tradi Moderne Planté Santé sur le ciel du Togo, alors comment ça se passe pour rencontrer le docteur Jimmy? Y a-t-il
un processus qui est mis en place pour que le travail soit bien fait de ce côté-là. Merci Sinon, pour la sinon question. lequel, oui. Elle est très pertinente. Quand c'est moi l'épicentre de tout, avant d'avoir accès au docteur, on passe par nous. Il y a des contacts, on a organisé, mais tout passe par nous. C'est moi qui décide. Mais ce n'est pas un long protocole, c'est un... D'accord. Ça veut dire que rencontrer le docteur Jimmy, c'est plutôt facile. Oui, monsieur Moussima, on doit éviter de vouloir toujours compliquer trop. Nous ne sommes pas dans le mode de vie occidental qui complique trop, car ce qui a assez de protocoles, nous sommes en Afrique, nos ancêtres ont leur mode de vie, nous apprend à accueillir nos frères et sœurs dans trop de protocoles, parce qu'on est là pour sauver l'être humain, pour guérir, pour venir à la souffrance de nos populations, raison pour lesquelles on évite de les traîner, de les maltraiter avant de les aider. D'accord. Alors, pour les prochains jours, qu'est-ce qui est prévu exactement? C'est quoi? Tous les matins, ce sont des séances de voyance et de sorcellerie, docteur Jimmy le sorcier. Qu'est-ce qui se passe exactement? Le sorcier joue son rôle. C'est le sorcier qui est au-dessus des sorciers, qui protège, qui arrange ce que les petits sorciers ont gâté. C'est ce que je suis. Donc, je joue mon rôle, monsieur Moussima. Chaque matin, je me lève, les consultations, la voyance, détecter qu'est-ce qui ne va pas sur nos populations, sur nos frères et sœurs du côté du Togo, détecter le mal qu'on les a fait, l'impact négatif qu'on a fait sur eux, après avoir détecté ceux qui sont engagés, que les aider traitent, pour ça, extraire des poisons en eux, extraire des sorts qu'on les a lancés, qu'on les a détruits avec. C'est mon travail de tout le jour. Je me lève, je m'assois, je reçois, je traite, je guéris, je consulte. Voilà ce que je suis en train de faire. C'est bon. Alors, quel est le message que vous passez à la population qui vous écoute, et particulièrement celle vivant dans la sous-région Afrique de l'Ouest, naturellement? Maintenant que vous êtes là au Togo, quel est le message que vous leur passez à ceux-là qui sont en train de nous regarder actuellement? Merci, monsieur Moussima. Vous savez, tout ce que j'ai dit, c'est tous nos frères qui sont du côté de l'Afrique de l'Ouest, même ceux qui sont en Europe. J'ai dit ici au Togo, c'est la voyance gratuite. Nos ancêtres nous ont toujours appris à aider nos populations. Donc, l'aide première, primordiale que j'ai fait, c'est la voyance gratuite à tous nos frères. Personne ne débourse aucun franc. Je pense que monsieur l'artiste peut vous confirmer cela. Depuis que je suis là, personne n'a déboursé aucun franc. Je m'occupe, je laisse consulter gratuitement pour les permettre de comprendre que nos ancêtres nous ont légué des grandes valeurs, de telle façon. Je lui dis ses problèmes sans qu'il n'ouvre sa bouche. Je détecte ce qu'il a suivi, ce qu'il vit, comment il se comporte, les impacts des maladies, la souffrance qu'il a suivi. Je lui détecte ça, je lui dis que tu as tel problème dans toi, tu sens mal comme ici, à tel endroit, comme ceci, comme cela. Donc, preuve tangible sur place. Donc, voilà tout ce que je peux dire aux uns et aux autres qui sont en train de nous écouter, que je suis encore là, qui profitent de venir bénéficier de tous ces avantages, même ceux de nos frères qui sont du côté du Burkina, du Bénin, qui sont en train de venir, qu'ils viennent profiter de cette voyance gratuite et des traitements qui doivent leur permettre de mettre leur vie au top niveau, décanter, détruire tout ce qui les rend pauvres, fait souffrir leur famille, parce que la plupart des sorciers aujourd'hui du côté du Togo passent leur temps à déséquilibrer la progéniture togolaise de l'Afrique de l'Ouest, les rend pauvres, les rend malades, faire ce qu'un jeune puisse à l'argent facile, après devient pauvre, devient rien alors qu'il avait toutes les capacités, de faire des maladies qui n'arrivent pas à guérir, donner des maladies que les enfants sont à la maison, ils sont malades, tout rien à dépenser dessus, créer des divorces dans les couples, empêcher les femmes à concevoir, et aussi, je m'occupe surtout de nos jeunes frères qui passent le temps à causer des gaffes, insulter, faire des promesses sans réussir,
on vient de parler des thèmes, hein, je vais en spécifique. Les thèmes, quand on va détailler ces thèmes, ils vont encore mieux comprendre. Les impacts négatifs, les failles qu'on commet dans la nature, on ment, on promet, on ne donne pas, on dit une chose, on ne fait pas, on manque de respect aux parents, on manque de respect aux aînés. Il y a encore des remèdes pour demander pardon à la nature, aux ancêtres, aux vrais dieux suprêmes, pour les impacts, pour les mauvaises paroles, pour les mauvaises promesses, pour les mauvaises choses qu'on a commises, pour redevenir normal, que ça ouvre nos vies, qu'on se sent à l'aise et qu'on se développe. D'accord, on comprend hein, naturellement, docteur Dimi, que toutes ces personnes qui souffrent de plusieurs maladies mystiques. D'ailleurs, comment est-ce qu'on sait pourquoi on souffre d'une maladie mystique? C'est une question que je me pose toujours, hein, docteur Dimi. Comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on souffre d'une maladie mystique? Merci, M. Moussima. Vous touchez un point sensible. Hein? Même c'est ce qu'on était en train de me poser comme question à la radio aujourd'hui. Comment faire? Beaucoup me pensent qu'ils rêvent, ils peuvent rêver des textes, et ils peuvent voir comment quelqu'un s'est mal comporté envers lui, ou quelqu'un s'est bouché parce qu'il est malade, penser que c'est la personne qui a fait. C'était les mêmes questions qui me revenaient à la radio aujourd'hui. Et j'ai dit non. C'est les initiés comme nous qui avons les capacités de jugement, de détecter qui, quoi. Si la maladie que tu as, c'est une maladie causée par le mysticisme. Si tel n'est pas le cas, que personne, arrêtez de dire que j'ai rêvé, il s'est mal comporté, il m'a dit que non. C'est les initiés qui détectent si ta maladie avait la voyance, si ta maladie est mystique ou naturelle. Si tes problèmes, si ta souffrance est mystique ou naturelle. Voilà donc pourquoi on interpelle la jeunesse africaine d'arrêter d'accuser les gens parce qu'ils ont passé. D'accuser les gens parce qu'ils sont passés dans les églises. Un pasteur qui ne voit pas dire que c'est ton voisin, c'est ta personne, c'est telle personne, c'est ta mère, c'est ton père. Non, les initiés africains, voyant comme nous avons les capacités de détecter si le problème que tu as est mystique ou naturel. D'accord, ça c'est bien compris aussi, docteur Dimi. Et puis on évite donc toutes ces populations et toutes ces personnes qui souffrent. D'ailleurs, parce que docteur Dimi, finalement, on sait que quand ça ne va pas sur nous, ça ne va pas. Hein. On n'arrive pas à trouver un emploi, il y a notre vie parfois qui tourne en rond, toutes vos entreprises ne marchent pas, tout ce que vous voulez faire, c'est toujours des problèmes derrière, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de solution, les enfants sont à la maison, pas de mariage, ils vieillissent à la maison avec vous, ils n'ont pas d'opportunité, vous-même vous n'êtes pas en santé, vous allez parfois dans les hôpitaux, il n'y a pas de réel ou de véritable sortie de situation, on est toujours dans la misère. Toutes ces choses doivent nous interpeller que forcément il y a peut-être quelque chose qui ne va pas et il faut que les Africains se réveillent et que quand ça ne va pas, on puisse naturellement se retourner vers des initiés et notamment vers le docteur Dimi, qui est donc une référence déjà célèbrement connue au Cameroun et aussi donc dans l'Afrique et même au monde. Docteur Dimi qui a lui l'habitude de travailler dans l'ombre, contrairement à certaines autres personnes. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est notre consultant. Voilà, parce que on aime bien l'expertise et l'expertise donc avérée. Alors, docteur Dimi, nous allons introduire cette thématique que nous avons aujourd'hui parce que nous savons que le temps ne nous permettra pas de pouvoir aller jusqu'au bout de cette thématique pour le compte de cette édition. Nous reviendrons là-dessus. Nous allons tout simplement l'introduire et nous allons donc permettre à la réalisation de nous donner une légère transition. Faire face tout simplement donc aux vicissitudes de la vie, telle est notre préoccupation. Nous sommes habitués d'ailleurs donc à rencontrer les défis et de ces défis-là, nous apprenons extrêmement et de ces défis aussi, nous sommes appelés à apporter des solutions comme dans le cadre de cette émission.
on dévoile le mysticisme qui apporte donc des solutions concrètes, efficaces à ces problèmes mystiques qui, en longueur donc de nos jours, de nos journées, sont des problèmes qui, naturellement, donc, nous embêtent au quotidien. Et pour le compte donc de cette soirée, nous allons parler des rapports sexuels contre la volonté de nos partenaires, des rapports sexuels contre la volonté de nos partenaires, ou encore des rapports sexuels contre nature. Est-ce que ces modes opératoires constituent des pactes pour tout simplement donc affecter notre vie? Nous allons donc naturellement parler de cette thématique ou alors l'introduire parce que nous n'avons pas assez de temps pour suffisamment nous y étaler. Nous allons donc l'achever la semaine prochaine. Alors, faire les rapports sexuels contre la volonté de son partenaire ou le faire à la forme non naturelle ou alors contre nature constitue-t-il un pacte grave? Voilà donc le sujet qui nous interpelle aujourd'hui et à ce sujet nous allons apporter quelques éléments de réponse, mais au-delà des éléments de réponse, nous allons également donc beaucoup enseigner ces téléspectateurs qui sont ou alors qui ont la chance de s'abreuver à notre sauce la connaissance africaine avec donc le docteur Jimmy qui nous accompagne. Alors, docteur Jimmy, c'est un thème, je crois bien, fort intéressant, celui qui est mis ou alors inscrit à l'ordre du jour aujourd'hui, faire des rapports sexuels contre la volonté de son partenaire et le faire contre nature constitue-t-il des pactes graves? Alors, parlons donc de ces pactes graves, docteur Jimmy. Qu'est-ce qu'on entend d'ailleurs par pacte quand on en parle sur le plan tout simplement donc spirituel, sur le plan mystique? Qu'est-ce qu'on entend par pacte exactement, docteur Jimmy? Merci, monsieur Moussima. Mais je vais, avant de répondre, permettre que vous allez voir que monsieur Latiboué n'est pas près de moi. Saluer ceux d'Afrique. Ce sont ces jeunes qui m'ont accueilli au niveau du Togo, des jeunes qui ont profité de nos valeurs régionales, de nos capacités politiques, saluer pour qui bonsoir, et on part directement à la thématique. Bonsoir. Comment je vous appelle? On est ravis de vous avoir. Comment on vous appelle? Moi, je le nomme Bombement. D'accord. On est très ravis de vous voir, vous aussi, et de savoir que vous appartenez à ce staff-là qui accompagne le docteur Jimmy dans le cadre de sa mission du côté du Togo. Ça se passe bien là-bas? Avec le tout va bien. Donc, comme avec le docteur depuis bien avant qu'il n'arrive dans le mois de mars, et après fin de mars, je pense que ensemble, nous sommes dans le monde. Donc, nous sommes toujours pour la même cause, pour le épanouissement de notre village. Nous sommes très contents, on se ravit de ce que nous sommes aussi, vous savez, pour tout ce qui nous occupe aussi. Vous-même, est-ce que vous êtes passé déjà par toutes ces étapes-là, la voyance et la prise en charge par le docteur Jimmy? Est-ce que cela a été fait sur vous-même? Très merci de m'avoir posé une très bonne question. Sinon, je partirais de là avant de pouvoir. Sinon, après l'arrivée du docteur, nous, on ne peut dire qu'il n'y a pas ce que le docteur ne t'a pas prêté, que nous aussi, il n'y a pas, quelle question on n'a pas demandé. Donc, parlons de la voyance, le blindage, tout, nous, on a déjà passé par là. L'avez-vous fait la première fois que le docteur Jimmy est arrivé au Togo ou alors c'est cette fois-ci, la deuxième? Merci bien. Je répondrai en partant d'abord par le passé toujours, bien avant que le docteur ne vienne, j'étais toujours avec son représentant, la sécurité. Donc, nous avons commencé d'abord par la clinique, j'ai pris certains remèdes et j'ai eu une satisfaction.
intervention, j'ai aussi fait appel à d'autres frères aussi qui souffraient de même maux. Donc, eux aussi sont venus, je les ai amenés, je les ai conduits vers la Tchéquie et ils ont été très satisfaits. Et maintenant, avec l'arrivée du docteur, nous l'avons vu et on l'a croisé maintenant face à face comme ça. Et il nous a encore donné plus, nous a encore fortifié plus. Il nous a fait beaucoup de choses. Si ce n'est pas indiscret, vous souffriez de quoi exactement? Non, si ce n'est pas indiscret. Si ce n'est pas indiscret, j'ai bien demandé. Mais ok. Non, monsieur Moussima. On vous a mis sur quel traitement? On vous a mis sur quel traitement exactement? Expliquez-nous comment ça s'est passé, la procédure. On ne peut pas trop dans les détails. Ça, ce sont des secrets de la médecine. On ne peut pas trop dans les détails. C'est notre travail, hein, c'est notre travail, docteur Jimmy. Nous sommes dans une chaîne du monde de vision. Il ne faut pas qu'on entre trop dans les détails par rapport à ça. Et je voulais vraiment confirmer ce qu'il vient de dire. C'est un brave fils d'Afrique il m'a surpris quand la première fois quand je suis arrivé. Il battait sortir de ses frères dans les villages. Il m'a surpris. Donc c'est un jeune tellement dynamique qui a mené ses frères même dans les villages. Donc il démarre la mode voyage, 40 machines de kilomètres pour amener ses frères. Vraiment, je ne peux pas manquer de lui féliciter parce que quand un homme pense à la santé, pense à l'avenir de sa famille, de ses frères, mais il faut féliciter. Voilà pourquoi, quand je lui ai vu arriver là, comme les autres sont retardés, sont partis, lui il est un peu venu en retard, il s'est senti un peu content, il dit, je ne pouvais pas manquer, de vous faire cette là parce que c'est très important. D'accord, ça nous fait plaisir de le voir et surtout, ça nous fait plaisir de savoir naturellement que, voilà, votre travail est en train de porter ses fruits du côté du Togo, docteur Jimmy. Merci à vous de nous avoir fait un petit coucou sur les antennes de la télévision et peut-être au plaisir de vous revoir très vite. Et surtout bonne guérison. Vous êtes en processus de guérir ou alors vous êtes déjà guéri? Vous êtes parfaitement je suis comme ça, je peux s'envoler comme un oiseau. D'accord, merci à vous d'être passé par là. L'émission, mesdames et messieurs, c'est On dévoile le mysticisme, c'est sur les antennes de la télévision panafricaine, For You Media Africa. Nous sommes là tous les jeudis entre 21h et 22h30. Je rappelle la thématique de ce soir. Nous parlons donc de faire les rapports sexuels contre la volonté de son partenaire ou le faire tout simplement à la forme non naturelle ou alors à la forme ou alors contre nature si vous voulez. Ces deux types de pratiques constituent-ils des pactes graves? C'est donc la thématique qui nous intéresse. Et je l'ai dit, nous allons donc entrer en matière et nous allons achever cette thématique jeudi prochain. Nous posions la question au docteur Jimmy de savoir ce que c'est qu'un pacte dans le domaine mystique. C'est quoi exactement un pacte, docteur Jimmy, pour entrer dans cette thématique? Monsieur Moussima, merci Monsieur Moussima. Comme vous l'avez si bien dit, nous ne pouvons pas lever ce sujet aujourd'hui, ce thème aujourd'hui, et le retard et tout ce qui est arrivé, il n'y a pas de souci. Que tous ceux qui patientent soient patients la semaine prochaine, on le reviendra. Alors, le pacte veut dire, Monsieur Moussima, que tu noues un lien mystique, un lien surnaturel avec un être humain ou avec certains objets puissants de la nature ou même avec un animal ou avec des animaux même. Donc c'est ça qu'on appelle pacte. Donc les pactes sont des choses que tu lis un lien surnaturel. Un pacte qui n'est pas ici, mais qui te tient, qui tient ton esprit, qui tient ton âme. Donc, ça tient ton âme et tu marches comme tu veux. Après, ou bien, ça te crée des impacts négatifs sur le corps ou dans ta vie future. Voilà le résultat qu'on appelle pacte.
D'accord. Dans notre thématique, je vois, il est inscrit, constitue-t-il de pactes graves? Et il y a cet adjectif-là qui est mentionné. Alors, y a-t-il des pactes moins graves ou alors y a-t-il des pactes non graves et y a-t-il des pactes plus graves ou alors graves? Donc, on essaie un peu de comprendre. Y a-t-il des pactes moins graves que les autres pactes? Docteur Dimi, pourquoi nous parlions de pactes graves Oui, ce monsieur soir? Moussima, il y a des pactes très graves même et moins graves, des pactes souples même. Oui, il y a toutes sortes de pactes, des pactes faibles, donc de dimension en dimension. Quand j'ai parlé, on parle de cette thématique des pactes graves. Donc, faire des rapports sexuels sans le consentement de l'autre, quand l'autre n'est pas d'accord. Ce sont des pactes graves. Parce qu'en ce moment, la personne est en train de méditer négativement contre toi. La personne n'est pas contente dans son corps. Docteur Jimmy, je veux qu'on s'arrête sur les pactes. On va entrer dans le sujet très prochainement. Restons sur les pactes. Vous dites qu'il y a des pactes qui sont légers, oui, qui ne signifient presque rien. Il y a des pactes graves, il y a des pactes plus graves. Donc il y a plusieurs types de pactes. Et c'est quoi? C'est par rapport aux impacts que ces pactes ont sur nous. Alors, comment vous mesurez qu'un pacte est plus grave que l'autre? Merci, monsieur Moussima. Vous avez touché l'article faux. Les pactes, ce sont le genre de pacte que vous avez noué avec la personne. Vous pouvez avoir, en faisant des rapports sexuels, avoir un pacte avec la personne parce que la personne n'est pas tellement fâchée. Elle fâchée moins. Tu vois, c'est un pacte léger. Si la personne est un peu trop fâchée, ça devient un pacte un peu plus. Si la personne est fâchée, ça devient un pacte un peu plus lourd. La personne est trop fâchée, ça devient encore un pacte alors grave. Donc c'est de dimension en dimension, de niveau en niveau. Selon le degré de la colère de celui qui est face à toi. Voilà pourquoi on parle de pacte dimensionnel. Elle est dimensionnelle. Voilà le pacte. Mais vous avez dit qu'il y a des pactes avec des objets et des pactes même avec des animaux. À ce moment-là, comment est-ce qu'un objet se mettrait en colère? Y a-t-il aussi là-bas une distinction de pacte grave, moins grave, ou alors là-bas le pacte c'est le pacte? Monsieur Moussima, vous avez trop de problèmes, monsieur. Voilà. Ça m'amuse parce que vous avez proposé une question dans un sens opposé. Et qui est bien, parce que quand il dit que vous êtes grave, vous posez des questions graves. Parce que, alors, qu'est-ce qui se passe? Pacte avec un objet, pacte avec un animal, elle est posée par un être humain. Un être humain qui a des capacités, de soutien, un être humain qui a des capacités de sorcellerie sur lui, un être humain qui a des capacités, donc, qui a peut-être ces objets, qui peut avoir un totem de serpent, il fait sur son pacte. En faisant un pacte avec toi, il te connecte avec son serpent. Un être humain qui a son sanctuaire mystique, qui a un caillou mystique, c'est un objet. Il fait sur ce pacte avec son caillou mystique. Un être humain qui est dans l'eau, il fait peut-être sur ce pacte avec l'eau. Dans l'arbre, il fait sur ce pacte avec cet arbre mystique qui communique avec des fantômes. Il fait sur ce pacte avec des fantômes. Qui communique avec le vent. Il fait tout ce pacte avec le vent, le soleil. Il fait tout ce pacte avec le soleil. Donc, tout ce qui est dans la nature, l'être humain qui est face à toi se fâche, il te communique, il fait tout ce pacte avec les choses de la nature. Voilà, toi, il n'y a pas des objets et des choses et des animaux, tout ce qui se retrouve dans la nature, selon la puissance mystique de l'être humain qui est face à toi, il te fait signer ce pacte pas dans le sens de cette pratique mystique qu'il a, dans le cadre de son mystique, qui doit tenir, réussir à te tenir et te manipuler avec. Voilà comment ça se passe. Et dans ce concept-là, y a-t-il aussi des degrés? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir dans ce registre-là des pactes graves, moins graves, plus graves aussi? Bien sûr, monsieur Moussima. D'accord. Si tu as ton serpent, mais toi tu mets dans son serpent, tu l'énerves. Le degré n'est pas grave.
il il peut te faire signer un pacte moins grave. Quand tu l'énerves beaucoup, tu le fais, il signe un pacte de quelque chose de plus élevé. Si tu le éleves exagérément, il peut signer une pacte bizarre, exagérée sur toi. Donc, le même animal ou le même objet, c'est avec ça dépend du degré de la colère ou de l'impact que cet homme mystique ou cette personne mystique veut te faire, veut te détruire avec, qui te met, qui t'augmente les niveaux. Donc s'il veut faire un niveau bas, que ça soit avec le serpent, que ça soit avec n'importe quoi, c'est lui qui décide parce que son serpent, c'est son sanctuaire, ce sont ces choses mystiques, donc il te met à ce niveau, à ce degré que c'est lui qui veut, qui l'intéresse. Voilà pourquoi j'ai dit que les rapports sexuels sans le consentement du partenaire, même quand c'est ta femme à la maison, si elle est compliquée, si elle est puissante, si elle a la sorcellerie, si elle a certaines capacités, même certains qui n'ont pas certaines capacités, qui savent bien méditer, elles méditent, un pacte t'attrape, tu vas souffrir. D'accord. Alors, est-ce qu'on est obligé, docteur Dimi, qu'il y ait automatiquement, obligatoirement deux hommes? Quand je dis homme, je parle pas de genre, je parle pas de sexe, mais je parle d'être humain. Est-ce que c'est obligé que pour qu'un pacte soit fait, qu'il y ait un homme d'un côté et un homme d'un autre côté? Ou alors... Toujours, monsieur Moussou. Oui. Surtout quand on parle des rapports sexuels. On est dans la généralité, docteur Dimi. Laissons les rapports sexuels. On est dans la généralité. La question, revenez avec votre question, moi je n'ai pas de... Je demande si, pour qu'un pacte soit établi, est-ce qu'il faut, il faut forcément que c'est deux personnes qui le tissent, ce pacte-là? Est-ce qu'une seule personne peut tisser le pacte directement avec une autre entité, avec le soleil, le caillou, comme vous disiez tout à l'heure, les génies, ou alors il faut que ce soit d'abord deux personnes qui le fassent? Merci, M. Moussima. Ah, vraiment. C'est difficile d'Afrique, tu as toujours l'habitude de me sortir le cœur du ballot. Là, alors, quand on parle de pacte, c'est les êtres humains. C'est les êtres humains. Vous allez voir certaines personnes, ils sont devenus des sorciers, ils sont devenus ceci, ils sont des chrétiens, ils sont ceci. C'est des pactes, c'est l'être humain qui lui lie à ça. C'est un être humain qui lui lie. Lui-même ne peut pas signer un pacte direct avec un animal ou une chose. C'est impossible. Il pacte, c'est un être humain qui peut vous lier. Alors, ce qui se passe entre un objet, un animal et l'être humain, ce n'est pas, on ne appelle pas ça pacte. Ce sont des capacités de se connecter, donc de se connecter avec un objet, capacité mystique de se connecter avec un objet, avec un animal, de l'utiliser pour te servir. Donc quand tu maîtrises certains puissances mystiques, certains pratiques mystiques, tu peux te connecter avec l'arbre, communiquer avec l'arbre, avec un animal, te transformer en animal. Donc, l'utiliser pour certains fins, peut-être pour te transformer, pour aller, quelque part, l'envoyer en mission. Docteur Dimi, je pose la question parce qu'au Cameroun, par exemple, on nous a souvent dit qu'il y aurait certaines personnes qui auraient la capacité, par exemple, d'aller au bord de l'eau et de faire des rencontres avec des sirènes. Notamment à Kribi, par exemple, je prends un exemple comme ça. Il y a des gens qui ont la capacité d'aller au bord de l'eau et de nouer des relations avec des sirènes, communément appelées Mamiwata chez nous. Est-ce que ces relations ne constituent pas des pactes entre le Mamiwata en question et la personne qui va au bord de l'eau pour cette connexion-là? Merci, M. Moussima. Vous parlez toujours, on parle toujours pour les rapports sexuels, comme vous venez de si bien dire. Les rapports entre les Mamiwata, comme vous venez de dire, c'est des pactes. Mais l'individu qui ne maîtrise pas des capacités mystiques,
qui ne maîtrisent pas les capacités de connexion, de nouer des relations, de se connecter avec certains animaux ne peuvent pas. Ces hommes qui partent, c'est une imposture, monsieur Moussima, parce qu'on les utilise. Il y a des maîtres sorciers qui sont cachés derrière, tapis dans l'ombre, qui leur dit, allez à crédit de telle heure à telle heure, allez faire telle chose de telle heure à telle heure, méditez comme ci, méditez comme ça, là, pour nouer le partenaire avec un Manouata. Il y a toujours un être derrière qui, même celui-là, appartient. Ce n'est pas lui-même qui peut te déporter, aller là-bas et nouer ces relations. C'est impossible. Si tu pars à Tribi, tu te places près du coup d'eau, tu places n'importe où près des coups d'eau, interpeller, invoquer Manouata, tu ne l'averas jamais parce qu'il ne peut pas venir en toi. Il y a des codes, il y a des secrets. C'est un clan de personnes qui font à ce qu'ils induisent les enfants, les jeunes, dans ces erreurs, d'aller là-bas, nouer les pactes avec des Manouata qui doivent les créer des problèmes dans leur vie et puis les tuer avant le temps. Donc, ce sont des imposteurs qui poussent des enfants, des jeunes, des hommes, des jeunes générations qui ne comprennent rien dans le domaine du mysticisme africain, d'aller faillir, d'aller tomber dans des sortes pareilles. Eux-mêmes ne peuvent pas, parce que c'est parce qu'on les a dit que vas-y, 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 vas-y. C'est un être humain qui est derrière, c'est un autre être humain qui est derrière, qui les pousse à aller nouer ces relations. Ne sait pas. D'accord. Alors, Dr. Jimmy, pourquoi est-ce que les gens font des pactes? Question qui Monsieur Moussima, vous savez, les pactes sont les choses qu'on fait pour tenir quelqu'un. Les pactes donc de foi, comme on parlait de rapports sexuels. Tu es un homme, la femme n'est pas d'accord avec toi. Tu forces une fille pour faire les rapports sexuels. Tu la trompes. Pourquoi est-ce que... Tu fais les rapports sexuels. Docteur Jimmy, pourquoi est-ce que les gens ont recours aux pactes? Pourquoi est-ce que les gens ont recours? Pourquoi est-ce que les gens ont recours aux pactes? Pourquoi est-ce que les gens poussent les gens à faire des rapports sexuels? Monsieur Moussima, il y a des êtres humains que vous voyez dehors, ont leur capacité, ont leur puissance en eux. Tu peux lui jouer moralement parce que tu es plus âgé que lui. Tu peux lui pousser à l'exploiter moralement, prendre ton argent, l'exploiter pour faire des rapports sexuels, l'utiliser dans un sens qui n'a pas pu tenir. Lui maintenant, constate que tu es en train de duper. Peut-être que tu es en train de duper. Tu fais nouer une tarte sans que tu ne t'en rends compte. Pour te mettre en garde que si à la longue tu le dupes, il te tient aussi avec. Donc il y a des pertes pour vouloir mettre celui qui est face à toi, donc lui mettre devant les faits accomplis. Donc d'autres pertes ne sont pas, ce sont des pertes mauvaises. Parce que la personne a dit que celui que je suis avec lui là, peut-être il veut me duper. Il met aussi des garde-fous. Tu as l'arme, peut-être tu es obligé de marcher. Tu as la sagesse, tu es obligé de marcher. Tu es flatté, tu es poussé à marcher. Il marche. Mais il dit que comme je m'avance là, je doute un peu de ce monsieur. Peut-être il faut m'utiliser. Tu te fais mieux une partie sans que tu ne t'en rends compte. Tu l'utilises avec la sagesse, tu l'utilises avec ton âme, tu l'obliges à faire, il fait. Quand de compte, toi, tu es tenu avec tes pas. Tu vas souffrir. Voilà comment ça se passe. Voilà l'impact négatif des pactes sur nous, dans notre société, monsieur. D'accord. Docteur Jimmy, nous allons vous dire merci pour cette introduction. Qui sont venus, ils vont vous dire bonsoir, vous allez les saluer avant d'arrêter. Vous allez dire à Adrien de nous supporter encore pour quelques minutes. Ils peuvent juste se mettre derrière vous, Docteur Jimmy, et se mettre derrière vous pour que nous puissions voir toute la communauté. Voilà. Qu'est-ce qui vous passe? Qu'est-ce qui se passe? Adrien, c'est madame qui vous attend à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Que nous puissions voir toute la communauté derrière vous. Voilà. Il faut qu'ils tiennent l'écouteur, mettez un peu l'écouteur à vos oreilles. Pour que vous écoutez ce qui dit. Voilà. Je pense que vous voyez, vous pouvez poser vos questions. On n'a pas de questions à poser, on va juste dire bonsoir à cette communauté qui vous accompagne. Bonsoir, messieurs. Bienvenue au Cameroun. Oui, je suis avec le docteur. Oui. On est très, très contents. Oui. Souvent, on voit sur la télé, sur les Facebook. Maintenant, on est ensemble avec le docteur. Et on est trop fiers en Afrique, surtout au Togo ici.
Donc, on souhaite que le docteur fasse au moins 2 mois ici pour bien le guider. On est trop super ici. D'accord. Donc, je présume que tout se passe bien. Tout se passe bien là-bas. Avec le docteur. Propre. Oui. Le docteur fait ce qu'il peut faire. Vous Par êtes, la grâce de nous, ça va bien même. Vous êtes patient? Oui. Et comment ça s'est passé avec le docteur? Comment est-ce qu'il vous a accueilli? Il a fait la voyance. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez apprécié? Est-ce que ce dont vous soufflez, c'est exactement ce qu'il vous a dit? Moi qui vous parle là, moi hier j'ai eu pour moi. La voyance est très bien. Les amis qui sont venus, il y a beaucoup qui sont guéris dedans. Et leur boulot, ça marche de gauche à droite. D'autres n'a pas de temps même. On souhaite que toute personne qui a problème, il guérit seulement. C'est pas au seul. Même à côté Burkina, Ghana, Bénin, là, tout le monde a qu'à venir. D'accord. On est très content avec eux. On est très content aussi pour vous, hein, et on espère que ça ira toujours davantage, vu que le docteur est à vos côtés. Ne le gardez pas pour très longtemps. Oui. Ne le gardez pas pour très longtemps. Il est déjà réclamé. Il est déjà réclamé au Cameroun. Oh, il a encore un peu de temps. Il va revenir, il va nous aider beaucoup. Oui. Il va revenir. D'accord. On était très contents de vous voir, messieurs, et je sais que dans les prochaines éditions de ce programme, On dévoile le mysticisme, on aura encore beaucoup de patients qui viendront pour qu'on ne pas nous expliquer exactement voilà, donc comment ça se passe là-bas, et puis et pourquoi ne pas, j'aurai peut-être un patient qui viendra me raconter ce qu'il avait comme maladie et les progrès qui sont réalisés à travers la présence du docteur Dimi là-bas. Merci à vous. Merci. Voilà, merci infiniment. Est-ce que vous pouvez nous repasser le docteur Dimi pour que nous puissions terminer? Oui, on va le repasser, mais d'ici l'émission qui suit jeudi là, on va voir le monde. Voilà, on espère bien. On espère bien. Merci, messieurs. Docteur Dimi, nous sommes pris par les contraintes du temps. Nous allons sortir. Je fais partie des Fils d'Afrique, c'est important. Je remercie Adrien avec son staff, déjà, en rapport à ce qu'on a battu comme travail. Donc, je pense que nous avons fait ce qu'il y avait à faire. Et c'est l'Afrique qui gagne. Docteur Dimi, peut-être un dernier mot pour sortir. Je rappelle aux téléspectateurs que le thème que nous avions aujourd'hui va donc revenir jeudi prochain pour que nous puissions vraiment nous y étaler. Un dernier mot, docteur Dimi, puisque nous partons. Merci, monsieur Moussima, déjà du travail que vous abattez, parce que je dois vous féliciter. Vous faites l'effort d'éclairer l'opinion publique, d'éclairer l'Afrique. Je vous remercie déjà, que les ancêtres te donnent les bénédictions nécessaires. Bonsoir à Adrien, je lui remercie pour le travail abattu. Je dis bonsoir à l'Afrique, bonsoir à tous nos frères du côté du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, tous ceux qui nous soutiennent chaque jour pour le travail qu'on abat. Je salue tous les dirigeants togolais qui m'ont bien accueilli sur leur terre. Surtout, félicitations à Madame Latitude qui me nourrit bien. Et tous les jeunes fils qui m'ont fait manger des pentades ce jour, parce que je suis bien nourri. Donc, monsieur Moussima, bonne soirée à tous. Et que les dieux de nos ancêtres nous protègent. Tous ceux qui sont encore là, profitez. Docteur Dimi, j'ai dit d'avance, c'est gratuit. Profitez. Je suis là jusqu'au 9. Allez, après le 9, je suis en route pour le Cameroun. Alors, Lati Gilb, nous sortons aussi. Merci infiniment d'avoir été avec nous pendant cette édition. Lati Gilb, comment on fait pour arriver jusqu'à vous? La question, s'il vous plaît. Comment est-ce que les populations font pour arriver jusqu'à vous? Vous êtes où exactement au Togo pour que les populations sachent? Nous sommes à l'extrême nord du Togo, plus précisément d'abord, à cheval entre Togo, Burkina, Bénin et le Ghana. La ville, c'est Dapaon. C'est la zone de 4 frontières. Donc,
pour nous parvenir, c'est grâce à nos contacts sur le 93, le 00228 93 15 30 08 ou le 98 81 21 00. D'accord. Ou même encore sur les numéros du docteur Dimi qui, voilà, qui sont généralement affichés pendant ce programme. Merci à vous et bonne soirée sous le ciel du Togo. Merci, merci. Je vous en prie. L'émission, c'était On dévoile le mysticisme. Merci à vous tous, population du monde, d'avoir regardé cette autre édition. On vous rappelle naturellement que la thématique de ce soir sera donc reconduite pour que vous puissiez être suffisamment sensibilisés sur ces rapports sexuels forcés ou contre nature. Sont, on le sait aujourd'hui, des actes et on aura donc à nous déployer sur les conséquences de ces différents pactes-là. Bonsoir le monde et bonsoir l'Afrique. À jeudi prochain. Bye bye.